Alors, bienvenue à votre première vidéo de formation sur le logiciel Smartsheet. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un échéancier sur ce logiciel-là. Vous allez voir, c'est pas particulièrement compliqué. En fait, faire un échéancier, c'est la base dans la gestion de projet. On va voir aujourd'hui, dans le fond, comment faire un échéancier vraiment simplifié pour vous permettre à mieux gérer votre projet tout au long de la session. Fait qu'on va commencer. On peut voir, en fait, ici la plateforme Smartsheet. Chaque équipe va être attitrée à une page différente. On peut voir le titre est en haut, donc 241.6D7, ça représente le numéro du cours. H2023, c'est la date. L'échéancier. P1 pour projet 1. Il y en a donc, dans le cas échéant, il y en a 5, fait que veuillez vous assurer que vous êtes dans le bon. On peut voir qu'il y a plusieurs colonnes, un peu comme sur Excel. En fait, Smartsheet, ça ressemble un petit peu à Excel, mais c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble un petit peu. Donc, on peut voir qu'on a des numéros de tâches, des tâches, le ou les responsables de la tâche, l'avancement, le prédécesseur, le temps estimé en heures, le début et la fin. Les tâches, c'est les colonnes principales. Fait qu'on peut voir qu'il y a des lignes en bleu. Les lignes en bleu vont représenter un peu comme les sous-catégories dans les tâches. On peut parler de quoi? Le modèle, le moule, la préparation. Vous pouvez en fait changer de nom, là, évidemment. J'ai mis un nom générique. Fait qu'en double-cliquant, vous allez pouvoir mettre le nom de la catégorie que vous désirez. Fait que là, par exemple, on va mettre préparation projet. Comme je dis, c'est libre à vous. C'est important, par exemple, que toutes les tâches soient établies au départ. Fait que si on va se mettre à lister en fonction de la sous-catégorie, toutes les tâches qui sont liées à cette catégorie-là. Fait que là, dans le cas échéant, on pourrait marquer faire des correctifs, du cahier des charges, faire une liste de tâches, faire l'échéancier. C'est en fait une tâche assez fastidieuse, il faut le faire. Ça peut être faire le CAD de moule, les plans, établir les tolérances, etc., etc., etc. Fait que c'est important de lister toutes les tâches. Si vous n'avez pas assez d'espace, ce qui est fort probable, là, moi j'ai mis un nombre générique de lignes, je vous demande de garder le numéro de tâche tel qu'indiqué. Fait que préparation de projet étant la première sous-catégorie, on va travailler dans les 100. Fait que 101, 102, 103, 104, 105, 106, puis vous continuez comme ça. Si vous voulez ajouter des lignes, vous pouvez en ajouter au-dessus ou en dessous. Fait que si vous allez un peu comme sur Excel, vous allez cliquer sur la ligne, faire le clic droit et puis vous avez le choix d'insérer au-dessus ou en dessous. Si vous sélectionnez une seule ligne, ça va insérer une seule ligne à la fois. Ça veut dire que si vous voulez en rentrer plusieurs, c'est tannant un peu parce qu'il faut le faire plusieurs fois. Fait que comme j'ai, on peut le faire par en dessus ou par en dessous, comme j'ai une ligne à la fois. Ou vous pouvez aller jusqu'à un maximum de 5 lignes. J'ai sélectionné 3 lignes, j'ai fait le clic droit, puis ici, ça va insérer le même nombre que sélectionné. Ça va aller jusqu'à un maximum de 5. Fait que ça va quand même plus rapidement. Si vous voulez acheter une dizaine de tâches, c'est quand même plus rapide que de l'insérer 10 fois. Fait qu'ici, on peut voir, c'est un peu comme sur Excel. Si je drague, mettons, je veux venir continuer la numérotation, puis je prends seulement le dernier chiffre, puis je tire dessus, ça va copier-coller le dernier chiffre. Fait qu'ici, j'avais fait 107. Puis là, ça fait 107, 107, 107, 107, 107. C'est pas quelque chose nécessairement qui nous intéresse. On pourrait venir rentrer manuellement les chiffres 107, 108, 109, 110, 111, etc. Vous remarquerez que la mise en forme automatique se fait en fonction des numéros. Fait que les numéros pairs vont toujours être en gris et les numéros impairs toujours en blanc. Fait que ici, on peut voir justement qu'on peut rajouter des tâches là, qui nous restent à ajouter. Ensuite, on va travailler avec ce qu'on appelle le responsable. De manière préalable, je vais avoir rentré les responsables qui sont possibles dans votre équipe. Donc, ça peut être l'équipe, ça peut être un des membres de l'équipe. Ensuite, la prochaine case, c'est ce qu'on appelle l'avancement. Fait que l'avancement, j'ai fait ça assez simple aussi, sous forme de choix. Aucun en cours ou complété. Fait que si vous n'avez pas commencé, ben c'est aucun. Si c'est en train d'être fait en cours et complété, ben évidemment, c'est quand vous avez terminé. Ensuite, le prédécesseur, c'est un concept un peu basique. J'ai mis une petite information, donc si vous voulez pas réécouter la vidéo, si vous cliquez dans prédécesseur sur le petit i, je vous ai écrit la définition. En fait, c'est une tâche qu'on n'a pas le choix de faire avant. Fait que l'exemple, je crois que je donne, c'est on peut pas démouler une pièce si on n'a pas moulé la pièce. On s'entend? Fait que s'il y a un prédécesseur à mettre, vous devez le mettre. Vous mettez ici le numéro de la tâche qui va précéder. Ensuite, vous allez mettre le temps estimé en heures. Donc, peu importe c'est quoi, vous mettez le temps que vous estimez à faire cette tâche-là.
Ensuite, la date de début et la date de fin. La date de fin, théoriquement, devrait se mettre à jour toute seule. Fait que quand vous allez sélectionner sur le petit calendrier la date de début, donc disons qu'on veut commencer le correctif, disons le 25 janvier, automatiquement, il va mettre le 25 janvier parce que théoriquement, 3 heures, il devrait avoir assez de temps dans votre journée ou dans votre laboratoire pour faire ça. Fait que les calculs se font de manière automatique. N'oubliez pas de sauvegarder sur une base régulière. Fait qu'évidemment, vous pouvez faire soit au fur et à mesure, remplir ligne après ligne, ou vous pouvez écrire toutes vos tâches, puis ensuite les remplir une à une, l'avancement, si un prédécesseur, le temps estimé, ainsi que la date de début. L'exemple que je vous présente, c'est que je fais juste les 3 premiers, c'est pas particulièrement important. Puis ensuite, on va voir comment est-ce que ça fonctionne pour visualiser mon échéancier de manière adéquate. Fait que ici, on va pouvoir cliquer sur en haut, à gauche, il va y avoir le mode qui est marqué grille. Si on clique sur le mode Gantt, un mode Gantt, en fait, c'est là qu'on va voir justement un peu la cascade des tâches à faire dans le temps. C'est une version un petit peu calendrier, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, en cliquant sur le mode Gantt, il va automatiquement créer en fonction des dates de début et de fin. Ici, on peut voir préparation au projet, faire les correctifs, nanana. Fait que si vous avez une tâche qui n'est pas commencée, la petite barre va être en rouge. Si vous mettez en cours, ça va être en orange, puis complété, ça va être en vert. Tout au long de la session, je vous suggère de pouvoir travailler avec les 2 outils suivants. Comment ajouter des pièces jointes, puis comment ajouter des commentaires. C'est vraiment important parce que tout au long de la session, vous devez suivre votre projet, voir l'évolution des tâches, est-ce que vous avez commencé plus tôt, plus tard, vous allez pouvoir modifier votre échéancier. Vous allez pouvoir aussi changer les temps estimés parce que au début, c'est normal, vous n'avez pas fait beaucoup de gestion de projet, vous allez être très mauvais pour estimer les temps. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus long que ce qu'on pense que ça va être. Fait que vous allez pouvoir l'ajuster. Mais c'est important, par exemple, de venir ajouter des commentaires puis des pièces jointes. Ça veut dire que, par exemple, vous aviez estimé à 3 heures une tâche, puis en réalité, ça vous en a pris 20. Je pense que c'est quand même important de venir mettre les commentaires de pourquoi ça vous a pris autant de temps. Ça vous permet aussi de suivre un peu l'évolution tout au long de la session de votre projet. Fait que quand vous allez écrire votre rapport, si vous allez suivre tous les commentaires, là, vous allez pouvoir suivre un peu votre évolution. Pourquoi ça a pris plus de temps, moins de temps. Donc, si on regarde le module commentaire, il est très simple. En fait, il faut cliquer sur la ligne de la tâche, puis ça va nous apparaître ici. On peut cliquer aussi sur la partie droite où c'est marqué conversation. Sinon, seulement cliquer sur la ligne puis venir ajouter un commentaire. Puis on peut venir mettre le commentaire, c'est important, il va falloir cliquer sur la petite flèche pour que ça s'enregistre. Vous pouvez faire Enter, ça fonctionne également. On peut aussi venir taguer une personne, un peu comme sur les réseaux sociaux, là. Donc, c'est exemple, vous voulez dire Hey collègue, pourrais-tu mettre telle photo que tu as prise avec ton cellulaire ou peux-tu confirmer telle chose? Vous pouvez aussi me taguer. Sinon, si vous avez une question, moi je vais recevoir une notification. C'est exemple, mettons, moi j'ai pris une photo avec mon cell pendant que vous aviez, je sais pas, les mains dans la résine, puis whatever. Vous pouvez me taguer, moi je vais pouvoir répondre aux commentaires. Donc, c'est quand même intéressant. Pour faire ça, il suffit juste de faire un commercial, puis les personnes qui sont impliquées dans la feuille vont apparaître. Donc, vous cliquez là-dessus, puis vous continuez d'écrire votre commentaire. Évidemment, on va pouvoir faire Enter, et voilà. Puis là, la personne est taguée va recevoir une notification. C'est quand même intéressant là, de pouvoir faire ça. La personne taguée peut aussi répondre par un tag suite à ça. Il est marqué ici répondre, fait qu'on pourrait répondre à ce commentaire-là. C'est toujours associé à cette ligne-là. C'est important, c'est pas n'importe où. Là. Évidemment, il est aussi possible de modifier le commentaire, l'imprimer et l'envoyer par courriel. Je dirais que c'est un peu moins utile, mais aussi de supprimer le commentaire ou ne plus suivre le fil, en fait, c'est que ça va éviter que vous ayez des notifications à chaque fois, mettons, que vous êtes tagué par rapport à ce commentaire-là. Sinon, je vous dirais, les 2 plus populaires, évidemment, c'est modifier puis supprimer le commentaire. Ensuite, il est aussi possible de travailler avec ce qu'on appelle des pièces jointes. Les pièces jointes sont vraiment, vraiment, vraiment utiles. Là. On peut mettre de la documentation technique, je sais pas, imaginons une fiche technique, une fiche de données de sécurité, des photos, un PowerPoint, limite, là, un PDF. Là. On peut mettre n'importe quoi là-dessus. C'est simple. Il faut juste venir glisser, donc en pièces jointes. Puis comme je dis, ça va toujours être associé à la ligne, donc en cochant à la tâche. On pourrait venir mettre disons, un PDF, un PowerPoint, une image. Il prend quand même, on peut mettre des vidéos aussi. On est capable d'aller chercher beaucoup de formats là, quand même. Là, c'est intéressant. Là, fait qu'on est capable de loader ça. Si je vous ai glissé, cliquez ensuite sur Joindre les fichiers. Si vous n'avez pas mis la bonne chose, il est possible de modifier
la description, renommer ou évidemment supprimer quelque chose. C'est très pratique. L'aspect renommé, là, surtout quand on a nos photos de sel, là, des fois, il y a, tu sais, c'est des chiffres ou une série de chiffres super longue qui veut rien dire. Donc, des fois, ça peut être pertinent de juste renommer puis mettre un nom qui est adéquat. Là. Ça peut être plus intéressant. Là. Il est aussi possible de venir ajouter des sous-catégories. Comme là, pour le moment, vous êtes limité à un nombre de catégories de 6. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. C'est pas très difficile, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Ça a l'air un petit peu compliqué, là, mais c'est pas difficile, d'accord? Je vais vous montrer aussi comment faire une relation pour éviter d'avoir à taper vous-même là, tous les chiffres. Là. Donc, ici, on peut voir, on part à la 6e catégorie. J'ai renommé 101, 602, 603, 604, là, 605, etc. On peut voir qu'on peut les effacer, puis ici, on peut mettre une relation. La relation est simple, en fait. On va juste venir dire c'est égal à la case précédente plus 1. Puis en draguant, mais ça va toujours être la case précédente plus 1. Fait que c'est quand même le fun là, de pouvoir travailler avec ça. Fait que là, si on veut venir ajouter une sous-catégorie, disons une 7e, donc on veut travailler sur 700, fait que appelons-la quelque chose de niaiseux comme nouveau sous-groupe, là, quelque chose de bien basique, évidemment. On veut pas que ça soit les étapes 107, 108, 109, là, c'est évident. Fait qu'on va supprimer 107, 108, 109. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner seulement les tâches qui sont associées, pas tout le pataclan. Vous allez sélectionner les nouvelles tâches qui font partie du nouveau sous-groupe. Dans les outils, à peu près au centre, il y a comme une espèce de genre de petit paragraphe avec une flèche à droite, là. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Puis ça va vous permettre, en fait, de créer le nouveau sous-groupe. Vous remarquerez qu'il n'est pas à l'être en bleu. C'est pas grave. Pour le moment, ça va quand même faire le travail, d'accord? Pour faire le mettre en bleu, c'est moi qui vais devoir le faire parce que comme vous n'avez pas une licence éditeur, mais une licence, vous pouvez ajouter du matériel et tout, mais vous pouvez pas ajouter les colonnes ou autre chose. C'est quelque chose qui est en arrière. Fait que ce que je vous demande de faire, c'est de me taguer. Fait que vous allez cliquer, mettre un commentaire, taguer Fred Goulet, puis vous allez me demander de venir ajouter, dans le fond, cette ligne bleue-là qui va vous permettre justement d'avoir le même format, puis ça va être plus facile à suivre pour tout le monde. Fait que faites juste me taguer, ça va pas être très long, je vais vous l'ajouter. Comme je dis, c'est parce que vous n'avez pas accès à toutes ces choses-là à l'arrière. Donc, stressez pas, c'est super facile à faire. Juste un tag, et c'est tout. Donc, si vous avez d'autres questions par rapport à Smartsheet, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou un mio. Donc, ça va faire le tour pas mal de comment faire et monter votre échéancier. Il y a d'autres possibilités aussi, si vous voulez que je vous les ajoute pour vous. Vous pouvez faire, au lieu d'avoir un avancement, vous pourriez avoir un bouton que vous cliquez dessus puis ça clique automatiquement complété. Vous pourriez avoir d'autres options que vous voulez, si vous voulez avoir une information supplémentaire, n'hésitez pas à me le demander. C'est super facile, je suis capable de vous ajouter des choses. Je sais pas si vous voulez que quand c'est complété, toute la ligne se barre, il n'y a pas de souci, je peux le faire aussi. Donc, n'hésitez pas à demander pour personnaliser votre propre échéancier.